Oui, mes chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga avec mon programme Dominique Topics. En fait, aujourd'hui, je suis venu vous parler sur un problème très important, mes chers frères, et très nécessaire surtout aux Congolais du pays. C'est le problème qui concerne le rôle du gouvernement en place concernant l'apprentissage de nos jeunes finalistes d'université dans des cours, dans des leçons qui peuvent leur aider de confronter le futur. Nous savons tous que la globalisation est en train de se faire, la mondialisation est en train de se faire. Nous voyons les pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine qui commencent à se développer et à dépasser même certains pays européens. Parce que pourquoi? Leur gouvernement a mis trop de financement sur l'encadrement des jeunes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, oui, le pays est en train de se bâtir petit à petit, mais ce qui est regrettable est que nous n'avons pas des jeunes congolais capables de faire les travaux nécessaires au pays sans pour autant aller appeler des finalistes ou des docteurs ou des spécialistes étrangers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, disons, quelqu'un pique une crise cardiaque. Une crise cardiaque demande qu'il y ait un docteur sur place. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons au Congo? Parce que nous n'avons pas de docteurs spécialistes dans beaucoup de domaines, alors on est obligé d'attendre ou d'appeler un blanc de l'Europe ou un spécialiste de l'Afrique du Sud pour venir opérer le cerveau au Congo, parce que nous n'avons pas de spécialistes. Vous voyez, c'est honteux. Le gouvernement en place qui doit fournir trop d'efforts sur ce point. On m'informe que l'Inde a mis 11% de son budget depuis les 10 ans passés sur la formation de la jeunesse. On envoie leurs jeunes, ils envoient leurs jeunes partout dans le monde pour apprendre. En Europe, en Allemagne, aux États-Unis. Alors après 2 ans d'apprentissage, ces jeunes rentrent au pays, ils sont bien formés. Alors, aujourd'hui on te dit que le Brésil n'a pas besoin d'emmener un ingénieur de l'Angleterre pour réparer une machine au Brésil. Il y a un Brésilien là-bas qui a fait le training, qui est capable de faire ce boulot. C'est ce que je voulais demander au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, même si nous construisons des hôpitaux, disons nous construisons un hôpital, mais il n'y a pas de docteurs congolais spécialistes pour travailler dans ces hôpitaux. It's pointless. You see what I mean? You need to train young people to be able to do those jobs. The government should put too much money, too much focus on the training of our young people. Send our young people in different countries around the world to learn, to do some training in each domain, in agriculture, in medicine, in economy. When they come back to the country with the knowledge to help, it will be easier for us not to ask for doctors from outside to come and treat our sick people back home. But we have our own doctors in the country to do those jobs. Hope you understand what I mean by that. So, un des problèmes est que le gouvernement, il faut sikoyo sikoyo okota na makamboy. Boti ya balar vraiment ba jeune ba distinga kana ba université otoyoka ba jeune ba beta ba 85, ba 75, ce ne sont pas des jeunes à laisser dans la rue. Le gouvernement qui doit collecter les jeunes dans chaque province. Des jeunes finalistes très forts. Vous les envoyez partout dans le monde. Envoyez même 5000 jeunes Congolais partout en Inde, au Japon, au Brésil pour l'apprentissage. Dans chaque domaine. En économie, en médecine, en agronomie, en ingénierie, en électromécanique, dans la science. Ils font des trainings, ils viennent ici en Europe, ils apprennent. Après 2-3 ans, ils rentrent au pays très forts et très capables d'aider le pays pour s'en sortir de ces misères. C'est ça la stratégie que j'ai voulu partager avec vous. Donc, chaque pays a un apôtre balobaka empowering young people. Le gouvernement anglais, donc, j'écoute tout le diaka balana bango, ils ont débat chaque jour dans le Parlement. Et bah, jeune bonilara, bah, jeune ngesi la boba kisa. Donc, jeunesse, c'est ça, il loko moko ba simba ka donc na maboko netimaki. J'écoute tout le côté jeunesse vraiment. Ça la carrière. Bah, jeune na bango donc ko ko mundele a 22 ans déjà docteur. Mundele a 25 ans déjà lawyer. Pour nini bango ba investissa katikoyo na jeunesse. Po ba bi wana ndefitira lobi. Bakoko ba okola kala na minute ba ofanda na ba bench, il faut que ba jeune de bakota masolo ya market public. Vous comprenez? Parce que le gouvernement, c'est ça l'opportunité. Parce que nous pouvons avoir 15 hôpitaux, nous pouvons avoir 15 hôpitaux, nous pouvons avoir je ne sais pas combien d'institutions, mais si nous n'avons pas de Congolais,
qui sont capables d'opérer et de faire ce genre de travail là-bas, vous voyez que c'est inutile. C'est inutile. Donc il y a quelqu'un qui souffre de la crise cardiaque, il faut aller chercher un docteur en Afrique du Sud pour venir soigner un malade au Congo. Vous voyez, c'est honteux. C'est honteux. Il faut envoyer le jeune Congolais, les finalistes en médecine. Chaque finaliste, donc il part à Bukavu, à Goma, à Kindu, à Kisangani, à Matadi, dans chaque province du pays. Vous collectez les jeunes finalistes avec des distinctions. Donc les jeunes qui ont prouvé qu'ils sont vraiment talentueux. Ok, vous les envoyez dans des pays comme l'Inde, la Chine, pour 2-3 ans d'apprentissage dans chaque domaine. Quand ils reviennent au pays, ils seront vraiment capables de confronter les problèmes du pays parce qu'ils ont déjà une connaissance de ce. Et c'est là qu'ils ont un début, ils ont appelé ça bien vraiment. Et comment investir dans la jeunesse. Parce que ça, la jeunesse, vraiment, il n'y a rien à faire. C'était ça l'idée que je voulais partager avec vous. L'autre chose que je voulais toucher est que les liens entre le gouvernement et la diaspora. Nous trouvons aujourd'hui qu'il y a vraiment un décalage entre le gouvernement et la diaspora. Il n'y a pas un link, comment vous appelez un link, une liaison qui fait qu'il y a une communication entre la diaspora et le gouvernement. Pourtant, nous devons travailler ensemble. Nous ne devons pas être ennemis, la diaspora et le gouvernement du pays. Chaque pays au monde investit dans sa diaspora parce que c'est ça le futur. Il y a trop de gens avec trop de connaissances ici en Occident, mais qui sont délestés parce que certains trouvent que le gouvernement peut-être bout. Le gouvernement n'est pas intéressé pour s'entretenir avec la diaspora. Et voilà, chacun reste dans son coin, chacun et blame each other, which is not good. Le gouvernement, je vis même le pays, un petit pays comme le Rwanda. Paul Kagame, il part partout en Europe pour contacter la diaspora rwandaise, s'asseoir, écouter leurs problèmes, créer une amitié et échanger des idées. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora peut contribuer aussi trop dans l'avancement du pays. Mais si vous laissez la diaspora dans mon pays, vous dites que ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, le pays comme l'Israël, demandez les académiques, l'Israël est construit par la diaspora juive. C'est la diaspora juive qui a construit l'Israël. Quand l'État d'Israël a été fondé en 1945, il n'y avait que moins d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, ils ont plus de 10 millions. Donc, ils ont la diaspora, la bango, juste les bazonga, la laro, la linda, la miki, bazonga, kasiko, la mboka, la bango, pour investir. Juif, enfin, la ébélé, la miki, soit quand ici, ba milliard, na ya, ba pour la bambouam, a zongi, siko, na Israël, nous, tonga, ba bank, ba private businesses, to help their people. Vous comprenez, mais est-ce que le gouvernement a coopéré avec les juifs diaspora? Il y a un moment où Paul Kagame aux États-Unis coopéré avec les Rwandais, aux États-Unis, en Angleterre, fondé les Rwandais en Angleterre. Oui. Nous voulons aussi notre président de venir en Europe, dialoguer avec les gens, écouter leurs problèmes. Voilà donc, a chat, what we call a chat. So you can understand their problem, they can understand your problem. So you can have a common ground, and so we can move on. Mais les problèmes c'est que on va dire na oteti na kin ba kosala ngani diaspora pe ça n'aide rien. Ouais, c'est ça le problème de Congolais, chacun est têtu. Chacun est têtu. C'est ça le problème de Congolais. Hein? Surtout, vous savez, quand vous gérez un pays, vous devez savoir comment vous humilier. Je vous l'ai dit chaque jour ici. Humiliez-vous. Est-ce que Paul Kagame est stupide? He's not stupid, but he knows. I have to deal with these people. I have to make sure I'm in a good contact with my diaspora. You see what I mean? These are my people. I'm the president of these people as well. Mais Abisso Congo Zalaka, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème des Congolais. La diaspora aussi, au lieu de coopérer, tout ça, danser, tout ça. Nous voulons sauvegarder le pays et l'unité nationale. Donc nous voulons que le gouvernement et la diaspora qui aient un common ground et voyons comment nous pouvons pousser notre pays bien avant. Parce que ça ne vaut pas la peine que nous nous chamaillons de gauche à droite au lieu de chercher un common ground pour l'évolution de nos pays. Tous les gens de la diaspora ont des connaissances ici mystiques. Ils peuvent rentrer au pays vraiment et contribuer suffisamment dans le Congo. Et vous le savez, vous le savez aussi. Donc, c'est seulement au gouvernement de mettre des bridges ou des ponts à ce qu'il y ait une plateforme entre la diaspora et le gouvernement au pays
Et voilà, partageons les idées et avançons avant pour le bonheur de notre grand commun. Merci encore et bonne chance et à suivre. C'était ça le programme d'aujourd'hui. Au revoir.